La pression monte peu à peu. J'espère que ça va bien se passer. On risque d'avoir un peu des frayeurs. Je pense que je vais flipper. J'espère que tout va super bien se passer. Là, je commence vraiment à paniquer. Je commence à avoir un petit peu mal au bide. Hey, salut tout le monde, j'ai failli me casser la figure. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à participer à une expérience sociale. Nous allons prendre un groupe de 12 personnes, les amener dans un territoire horrifique, comme un château hanté par exemple, où nous allons projeter un film d'horreur. Pour ma part, il va falloir driver 12 personnes jusqu'à ce château, parce qu'un film d'horreur dans un lieu horrifique, je pense qu'il va y avoir certains cris. Je suis Alex de la chaîne, et si on le faisait, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à remercier ces 12 personnes d'avoir accepté cette expérience sociale pour vous proposer un contenu intéressant. Je pense que ça va être quelque chose qui n'est pas fait souvent sur YouTube. Et voir la réaction des gens, déjà en soi dans un cinéma, quand ils regardent un film horrifique, c'est déjà assez stressant puisqu'on est dans le noir complet, on n'est qu'un groupe de personnes, on est là avec un immense écran. Mais imaginez ça dans un lieu hanté, un château hanté. Et si on mettait ce film-là dans la cave où il s'est passé des choses étranges dans ce château. Mais ça, les amis, ils ne le savent pas encore. Ils vont l'apprendre petit à petit. À savoir qu'aujourd'hui, je leur ai strictement rien dit, le strict minimum, juste qu'on allait voir un film horrifique dans un château hanté, pas plus. Ils ne savent pas quel film nous allons voir, ils ne savent pas comment ça va se passer et ils ne connaissent surtout pas le lieu où on va aller. Pour cette expérience sociale, afin d'évaluer leur état émotionnel, je leur ai demandé de me livrer leurs ressentis par le biais de leur smartphone durant une semaine, et ce, jusqu'au jour J. Mon voisin, il vient, il toque à la porte. Je te propose un film d'horreur dans un lieu atypique. Alex nous a invités pour regarder un film d'horreur dans un château hanté. Coucou, j'ai trop hâte d'être à samedi. On va faire une expérience de ouf que personne n'a jamais fait. Je commence à me poser un peu des questions. C'est la première fois que je vais faire ça. Dans un lieu tout vide, où c'est plus occupé depuis longtemps par personne. Je compte sur vous tous pour me soutenir parce que je suis pas une grande aventurière à la base, on verra. Dans 2 jours, c'est ma première expérience en tant que participant à mon premier Urbex, donc voilà, petit mélange entre excitation et un petit peu appréhension. Pas spécialement très enthousiasme que ça, c'est une grande première, mais surtout, je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de rouleaux de papier toilette. Heureusement que je suis avec vous les amis, parce que je pense que je flipperai un petit peu. Ça va plutôt bien. J'ai pas d'angoisse particulière. Salut les amis, ça y est, jour J. Ça y est, nous sommes le jour J. Ah, ça y est, le jour J est arrivé. Ça y est, on est au jour J. Et ben voilà, c'est le jour J. Le jour J est arrivé. Ça y est, c'est le jour J. C'est le jour J. Bon, on a quelques heures de l'événement. C'est pas que ça commence à monter, mais pour moi, comme j'ai déjà dit, ça va se passer, ça sera l'ambiance. Mais alors, j'ai trop hâte de voir la réaction de quelques-uns. Tout le monde est arrivé, il y a 2 personnes qui nous rejoindront vers la moitié de la route il me semble parce qu'ils n'habitent pas là. Je vais tous vous les présenter assez rapidement, de toute façon vous les avez déjà vus en vidéo là où ils racontaient leurs sentiments. Ce qu'on va faire aujourd'hui là maintenant tout de suite, c'est déjà ranger toutes les affaires dans le minibus et je vais débriefer tout ça, leur expliquer un peu le déroulement sans leur dire exactement où on va aller. Je pense qu'ils vont être très choqué de voir où on va aller. J'adore parce que en fait ça fait comme vous savez le début d'un film d'horreur où il y a un groupe d'amis qui rigolent tous, on est tous là en train de s'amuser, en train de rigoler, on prend le petit van qui va bien, on va dans ce lieu hanté et là c'est là où il se passe quelque chose d'horrifique, on meurt tous l'un après l'autre. Il y a un peu cet aspect là de la vidéo. Donc voilà tout le groupe là, vous êtes contents? Bon, on va débriefer tout ça, je pose la caméra là-bas, on va tous là-bas. Allez, regardez, je fais le maître d'école, c'est trop cool. Je vais leur expliquer ce qui va se passer. Donc, bon, ils sont déjà au courant qu'on va aller dans un endroit donc dit hanté. Il y a déjà 2 personnes qui sont allées dans cet endroit. L'idée là maintenant, c'est qu'on va ranger toutes les affaires dans le minibus. Déjà, en face de la vidéo, ce qu'on va faire, déjà je prends en premier temps, c'est
savoir s'ils sont ok de venir. Au moins, on a ça en boîte et on ne pourra pas nous reprocher quoi que ce soit. On sait jamais ce qui peut se passer là-bas dans un lieu hanté où il paraît qu'il y a des enfants là-bas qui apparaissent. Donc, est-ce que vous êtes déjà consentant d'aller dans ce lieu hanté? Oui. Ouais, j'adore, ils font trop les beaux là, ils sourient, ils rigolent et tout. Mais ils vont avoir tellement peur là-bas. Ça y est, le départ approche. Il est temps pour nous de ranger toutes les affaires. La ceinture. Alors là, moi, je suis au bout de ma vie. Là. La ceinture, elle est au fond. Je te ferme la porte? Yes. Tout de suite. Attends, ça marche pas. Né dans les années 80, bercé par les slashers, je ne peux qu'aimer l'idée du groupe d'amis qui montent dans un minibus pour aller visiter un château abandonné, dans les rires et la bonne humeur. J'espère, sans le destin funeste qui les accompagne le plus souvent. On approche là. Ok, c'est quoi là vos sentiments là? Dites-moi ce que chacun votre tour. Qu'est-ce que vous ressentez là? Une petite excitation et un peu de... Là, je commence un petit peu à avoir les chocottes quand même. Hein. Non, moi toujours de l'excitation. Voilà, ça va. Donc en résumé là de l'excitation. Voilà. Ok. Ouais. Ça a été quoi votre ressenti vis-à-vis de ce concept? Et bah déjà la première c'est qu'on l'a jamais fait. Voilà, c'est un truc. C'est quelque chose d'insolite en plus de regarder un film d'horreur dans un château. Il y a eu des vies, des âmes, peut-être des meurtres, on ne sait pas. Et il en reste peut-être encore. Et du coup, vraiment, c'est ça qui fait vraiment... C'est excitant, mais c'est flippant. J'aurais dû prendre ma feuille. Pourquoi j'ai dit oui? Impatient, Ludo? Alors bah, pas trop, non? Mais bon, on verra bien. Maintenant, on est dedans, on peut plus partir. Bon bah, let's go. Hein. Et toi, mon cœur? Yeah. Tu parles pas? Non, j'ai hâte d'être arrivée, c'est tout. D'accord. J'attends. Non, je cherche comment m'évader. Alors, ma Lily. Prochaine vidéo, faudra pas prendre Ça va? Pas trop de mal? Non, non. Non, ça va. Non, non. Bien comme il faut. Derrière, on les entend pas trop. Non, hein, Surtout, nous, ça va. Un peu caché. On est impatients. Moi, je surveille la voiture. Moi, je trépide, je crois. On a bien vigile. Ouais. Oh, venez, on fait des petites chansons Kumbaya. Surtout pas, faut pas faire les clichés, on va tous mourir les amis sinon. Ce qui est bien les amis, c'est que je leur ai pas dit en fait l'histoire du château, donc ils n'ont pas encore la notion et la conscience de ce qui s'est passé là-bas. Et arrivé là-bas, en fait, je mettrai en lumière tout ce qui s'est passé dans ce château pour créer en fait cette petite émotion de peur. Pesante, l'ambiance. Je pense qu'ils vont... Ça va un peu matcher, je pense que ça va faire un truc. Donc là pour l'instant ils savent rien du château, l'histoire du château, mais une fois arrivé là-bas, je leur raconterai tout ce qui s'est passé là-bas. Et on arrive, on arrive. Magnifique les amis, il y a le soleil qui est là-bas qui est en train de se coucher, c'est super joli. Ça y est, on est arrivé donc au rendez-vous. Premier temps on fait une petite pause clope pour leur part, café pour ma part. Le château est juste derrière moi et il est totalement incroyable. Il est toujours aussi beau, c'est vraiment quelque chose, hein. C'est fou. Il a une âme ce château, vous entendez là, c'est ambiance détente, mais tout à l'heure je pense que ça va envoyer. Le choix de ce lieu n'est pas innocent. Vu l'expérience que j'y ai vécue lors de ma dernière venue, dès mon arrivée, j'étais époustouflé par la majesté de ce bâtiment si atypique, niché au cœur de la forêt. Ce sentiment est amplifié à l'intérieur de ce dédale de pièces, où chaque porte semble révéler le secret d'un pensionnaire passé. On est arrivé sur place, du coup le silence total. Je leur expliquerai là-bas l'histoire du château, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. Donc là on est en train de prendre tout le matériel. Ça y est, je vais jouer le rôle de mon chien, du coup, ici.
strictement aucun bruit, il faut qu'on fasse aucun bruit. Donc on commence à se préparer, on en va là-bas dans le château et à partir de là je pourrais débriefer tranquillement parce que là c'est le plus compliqué. Faut pas qu'on se fasse prendre quoi, parce que bon, encore une fois je le dis, hein, les explorations de châteaux ou autres, c'est entre le légal et l'illégal, c'est pas top. Là en plus on a un gros groupe de personnes donc on va devoir faire extrêmement attention. Allez, on s'y attelle, on y va. Tiens les amis. Bon là on essaye de trouver le passage. Pour mon côté, la tension elle monte un peu. On va essayer de trouver le passage pour pas se faire remarquer. Un peu compliqué, oula. C'est galère. Allez. Compliqué. On est arrivé devant le château. Je vais compter la petite histoire une fois qu'on est à l'intérieur. Je pense qu'ils sont pas prêts. Pas du tout. Ça y est, je vais leur révéler maintenant ce qui s'est passé ici et le film que nous allons regarder. Je leur dirai toujours pas. Mais par contre, je vais leur raconter l'histoire de ce lieu. Je pense qu'ils vont pas être bien. Dans ce lieu, en fait, il se dit que c'était un ancien centre de toxicologie. Ça a été un centre de vacances aussi. Donc 10 centres de toxicologie, des gens, une meurtre suicide. Donc du coup, il y a eu des suicides ici. Donc le plus connu, c'est dans une chambre, en fait, il y a un couloir. Et dans ce couloir, c'est produit quelque chose qu'on est venu avec Val faire une exploration ici. Et on a vu une porte bouger, enfin il se dit plein de choses, il y a plein de gens qui ont fait du urbex ici. Et ils ont vu des petites filles, ils ont vu des petits garçons, ils ont vu des choses, enfin il y a des choses qui sont produites ici. Et ça a été un ancien centre de vacances aussi, d'ailleurs, où on peut remarquer plusieurs petites chaussures en haut dans les greniers. Il y a des skis, il y a plein de petits trucs, il y a des livres d'enfants, voilà, c'est trop bizarre. Et il y a des lits et des appareils en fait de médecine qui n'ont pas été touchés, qui sont encore emballés, c'est trop bizarre. Il s'est passé plein de choses comme ça, c'est pour ça que je trouvais ça cool en fait, cet environnement pour projeter un film horrifique. Cette ambiance un peu en sachant qu'il y a un passif en fait assez fort en fait au niveau de la mort, des entités. Donc je trouve ça vraiment cool de pouvoir regarder un film dans ce genre de cadre. Et c'est l'idée. Hein. Pourquoi vous êtes venus, vous avez tous accepté, on est d'accord, je ne vous ai pas forcé la main. J'ai rien signé. Ils ont rien signé, je leur ai pas forcé la main. Donc voilà. Est-ce que le concept vous plaît toujours? Est-ce que vous êtes en condition là déjà d'être rentré? Là on est à fond, hein. Il n'y a plus personne qui parle. Ouais, on est dans le truc. Hein. Okay. Donc là on va aller trouver un endroit plus anxiogène pour pouvoir projeter ce film, en sachant qu'il y a des gens qui sont là, donc j'espère que ça va bien se passer, qu'on n'a pas affaire à des gens malveillants. Donc voilà, donc on va aller trouver cette pièce là pour pouvoir projeter ce film. On a trouvé le lieu parfait pour regarder ce film. Regardez-moi ça. Tout est en place, on est installé, l'ambiance est déjà, je vous jure, elle est juste incroyable. On va faire un peu le tour des gens là, ce qu'ils en pensent, mais je pense vraiment qu'ils ont le même avis que moi. L'ambiance est totalement folle. On est dans un grenier, dans un château hanté, je le rappelle, on va regarder un film d'horreur dans un château hanté. C'est juste énorme. Donc les amis, alors qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est quoi votre ressenti? Ouais, ça commence bien en tout cas. Pas trop vite. Que tu vis une fois dans ta vie. C'est déjà bien. Oui, voilà, maintenant que je suis en place, la couverture, j'ai fait. Pour l'instant, ça va. Maintenant qu'il fait nuit, c'est plus trop Ouais. le même. Il y a ça. vraiment L'ambiance n'est pas pareille. C'est un peu plus pesant là. Bon les amis, nous allons regarder
Sinister. Ça vous parle ou pas? Sinister, ça vous parle pas? J'espère que ça va bien se passer. Donc ça y est, on va regarder Sinister. Le film, il fait vraiment, vraiment très très peur. Place à la projection. J'adore voir leur tête, c'est excellent. Le film est vraiment très creepy. Cette expérience sociale va être tout simplement énorme. Ils vont filmer avec la shot là. J'adore avoir leur réaction. Moi, ce que vous en avez pensé? Non, ça va. Pas mal. Ouais, ça va. Plus d'appréhension que de peur. Mais ça va, je dis ça, j'ai eu peur. Non. Si. Ouais, grave. Nous, on est en fait. On se croirait, ouais. Puis tu vois, je regardais le plancher, je me disais nous aussi, c'est un peu bizarre quand même. J'entendais craquer. T'as vu les lumières du projet, des fois elles sont les voyelles de Ouais. autour, tu sais, ça faisait des Ça peut être ouais, ça faisait Il y a quelque chose qui tournait autour, ouais. Ah non, mais attends. Ça donne un peu de profondeur au film, on va dire. Voilà. Ouais. Bah franchement, j'ai quand même fait... j'ai eu peur. Bah, il n'y a que toi, ouais. Enfin, il n'y a que toi, on t'a entendu, quoi. Il a une bonne fin. Alors là. Non, ça va. Bien. Bien apprécié. Ouais, bien. Hormis le froid. Moi, j'ai adoré. Bien lugubre. Plus d'appréhension que de vraie peur. Parce qu'il y a peut-être le groupe aussi, cet effet de groupe. Non, c'est bien. Ouais, moi, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon truc. Dès qu'une petite image, ouh, c'était très peur.
Le concept vous a plu? Ouais, non, C'était bien pesant avec. Hein. C'est genre, c'est une expérience qu'on va s'en souvenir dans 20 ans. On sait ce qu'on a fait quand on s'est maté un film d'horreur. Non, ouais, c'est à refaire. Et on le dira qu'on a fait au château Elix. 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 Le meilleur moment, c'est la reprise. Attention derrière toi, pour là. Ouais, voilà. Ok, ça tourne. Bon. Salut tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et oui, vous ne rêvez pas, pour ceux qui me suivent depuis le départ sur cette chaîne, c'est un reupload. Ça veut dire que vous avez déjà vu la vidéo, je l'ai sortie, à peu près je devais avoir 200 abonnés. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis les moyens dans cette vidéo. Cette deuxième partie, j'ai voulu la réaliser à l'époque, mais je n'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, c'est parfait. Aujourd'hui, sur la chaîne, on est un peu plus de 20 000. Bienvenue encore à tout le monde. Et il me semble important de la reploader, de vous la faire découvrir ou redécouvrir et d'en parler, de vous expliquer tous les moyens qu'elle m'a demandé, niveau mental, niveau budget, un peu les galères et surtout pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc j'espère que vous allez apprécier cette deuxième partie. Let's go, c'est parti. Tout d'abord, il y a 2 ans maintenant, j'avais réalisé cette vidéo et il est vrai que j'en avais parlé avec d'autres youtubeurs qui m'avaient dit c'est dommage Alex, tu fais une grosse vidéo où tu mets des moyens, tu mets un budget dedans, mais tu n'as pas d'abonnés. Et le problème c'est que c'est ça le souci avec YouTube, c'est que dès qu'on commence, on a envie de faire les choses bien, mais on sait que ça ne sera pas vu puisqu'on vient de débuter. Mais j'avais tellement envie de la faire, j'avais tellement envie de faire cette expérience sociale, donc je l'ai faite. Et je savais bien que j'allais faire très peu de vues. Je crois qu'à l'époque, j'avais dû faire 500-600 vues. Déjà, pourquoi cette expérience sociale? Parce que j'adore ça. Pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous le savez, j'en fais quand même pas mal, notamment le rapport avec la peur. J'adore ça. J'aime de voir les personnes, les mettre en condition et de voir comment ils vont réagir face à certaines situations. J'aime tellement ça. Et j'ai vu que vous aussi vous appréciez, notamment comme j'ai pu faire avec Capucine et Mathieu, où je les ai laissés tout seuls dans un lieu abandonné et ils ont enquêté tout seuls et moi j'étais à l'extérieur et je les surveillais avec Phoenix. J'avais adoré faire ça et l'expérience était folle. Cette maison est réputée comme hantée. Vous allez rentrer seul. Ah non, S'il y a quelqu'un, vous pouvez vous manifester. Sans comment? Pas au bon endroit. Courage. Courage. Rigolo, oui. Bon, maintenant, il faut que je te raconte l'histoire du lieu. Oh. Ah non, 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 tu fais pas ça maintenant, sinon je vais pas aller à l'étage. J'ai réitéré l'expérience avec Laetitia et Joff et ils avaient apprécié aussi. Pourquoi j'ai fait cette vidéo, surtout avec un groupe? Je voulais voir comment le groupe allait réagir dans un château abandonné hanté, parce qu'il s'est passé tellement de choses, et regarder un film effrayant. Et j'ai adoré, mais j'aurais voulu faire la vidéo autrement, la faire plus grosse, avoir d'autres moyens, tout ça, d'autres caméras. Mais bref, à cette époque, ben, j'étais tout seul et je le suis encore un peu, mais j'avais pas tous les moyens que je peux avoir aujourd'hui et surtout les capacités de pouvoir faire. Donc c'est pour ça que la vidéo est comme ça, même si j'aurais voulu plus. Il faut savoir que avant de tourner, vous voyez quand je commence à vous parler là, j'arrive, paf, je parle. À ce moment-là, il faut savoir que même pas une demi-heure avant, j'avais vomi. J'étais tellement stressé à faire cette vidéo que j'en ai vomi. Ça m'a mis un stress considérable. Il fallait louer un minibus, que tous les gens soient là, driver toutes ces personnes, ce sont des adultes et je peux vous dire que des adultes en groupe, c'est pire que des enfants. Je vous jure, c'est horrible. Il faut toujours les rappeler à l'ordre. Ils ont été très cool, hein. Vous savez, l'euphorie de se retrouver entre adultes, un groupe, dans un château abandonné et tenter cette expérience, pour eux c'était fou en fait. Pour eux c'était incroyable. Alex nous invite à faire ça, c'est une dinguerie quoi. Donc c'était compliqué pour moi de les driver, j'étais très stressé. La nuit d'avant, j'ai pas dormi, extrêmement stressé de savoir comment ça allait se passer. Est-ce que ils vont m'écouter? Est-ce que du coup tout va fonctionner comme je voudrais? Est-ce qu'il n'y aura pas de personne là-bas? Et vous allez voir, il y a une dinguerie parce qu'il s'est passé des trucs là-bas que j'ai pas pu montrer à l'époque et parce que qui correspondait pas à la vidéo. Donc déjà, premièrement, j'ai loué un bus, il fallait attendre que tout le monde vienne et du coup, ça c'était très stressant. Et ensuite, il fallait faire le chemin. Une fois arrivé là-bas, de voir comment j'allais prendre l'ensemble des personnes et de les driver. Ça a été très compliqué, même s'ils ont été très obéissants, hein. Obéissants, désolé les amis, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'était très stressant. Mais tout s'est très bien passé. De temps en temps, je devais rappeler à l'ordre parce qu'ils rigolaient, il y avait cette euphorie, tout ça. Mais dans l'ensemble,
Franchement, je pouvais pas espérer mieux. Je me dis juste avant, en fait, j'étais en train de vomir. J'étais hyper stressé. Je me retrouve là-bas avec ma caméra, je les filme et je me dis mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tout va bien se passer quoi? Et juste avant, je me disais encore, Alex, t'étais tellement dans le mal, t'as fait une nuit blanche, t'as vomi, bref, super stressé. Et dites-vous, pendant que je filmais, je pensais au minibus que j'avais loué si quelqu'un n'allait pas le dégrader, tout ça. Voilà, dans les conditions où j'étais très stressé. Il y avait un autre souci, c'était comment j'allais amener dans la vidéo que des gens regardent un film d'horreur. C'est long de voir des gens assis et qui regardent un film. Comment retranscrire ça à la vidéo? Et ça a été un challenge pour moi, c'était compliqué. Surtout, encore une fois, je suis seul maître avec la caméra, je dois décider de tout. J'étais pas à 2, on n'était pas à 3 pour essayer de voir comment on allait faire. Donc c'était très compliqué de voir comment j'allais amener tout ça. Avec le recul, je me dis, j'aurais dû faire autrement. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas forcément les moyens. Je voulais réaliser un truc en plus. À la fin de cette vidéo, c'était un espèce de documentaire avec eux, de savoir comment ils avaient perçu la chose et tout. Comme j'ai fait au départ de vidéo, vous savez, où je leur demande pendant une semaine, tous les jours, ils m'envoient une vidéo, savoir comment ils se sentent vis-à-vis de cette expérience, leur ressentiment. Alors j'espère que d'ailleurs vous avez apprécié ça, parce que c'était un challenge aussi de rassembler toutes les vidéos et que les gens se filment. Parce que oui, il y a ça aussi, le rapport à la caméra, les amis. C'est très compliqué. C'est très compliqué quand tu as une caméra, de ne pas la regarder et de se dire à chaque fois « Ah non, je suis moche, non, j'aime pas et tout ça et tout ». Et ça aussi, il fallait que je le drive. Je leur dis aux gens, on se sent toujours mal devant une caméra, c'est normal, parce qu'on se voit bien moins beau qu'on est réellement en caméra. On se trouve tous les défauts du monde. Et comme je dis, la personne qui te critique le plus, c'est toi-même. Et ça, je suis le premier à l'expérimenter tous les jours face à la caméra. Je me juge tout le temps. Et c'est bien normal. Sinon, ça serait très égocentrique de se trouver beau tout le temps, quoi. Donc, il y a ce rapport-là qui est très compliqué aussi lors d'un tournage. Mais, comme je vous ai dit, ça s'est bien passé. J'avais peur qu'on est rentré, qu'il y ait des gens qui nous embêtent et tout ça. Et à savoir, une dinguerie. Donc, ça, c'était incroyable. En plein milieu du film, on regarde le film, et il se passe un truc de fou. Mais un truc de fou. On est là et je vois des lumières qui montent. Et en fait, il y a un couple qui arrivait avec leur lampe, qui faisait de l'urbex en fait, et qui nous ont vus, et qui ont rien dit, ils nous ont regardé, genre normal, ils sont repartis. J'ai dit, what, les gens, dans quel monde ils sont? Moi, je vois un groupe de 12 personnes, je crois qu'on était 12, dans un lieu soi-disant hanté, abandonné, on était dans les combles, en train de regarder un film. C'est-à-dire que les mecs ont mis une salle de cinéma dans un château. Mais moi, je trouve ça dingue. Je dis, c'est quoi cette dinguerie? Et eux, non, normal, au KLM. Ouais, il y a des gens, normal, ils redescendent. Des aliens, les amis. J'ai cru que c'était des esprits tellement que leur réaction était lunaire. Alors, je ne sais plus si vous aurez les rushs, je ne sais plus du tout, je sais plus si je l'ai gardé ça, mais c'était juste lunaire le comportement de ces personnes. Le couple, une meuf et un gars âgé peut-être de 20 ans, normal. Comment vous réagirez, vous? Vous allez dans des combles, dans un château abandonné, vous trouvez un groupe de 12 personnes en train de mater un film d'horreur. C'est lunaire, quoi, la situation. En gros, en fait, si vous voulez, la vidéo, c'était quelque chose de très stressant parce que il fallait à chaque fois se dire est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se passer? En fait, dans ma tête, je cochais des cases. Bon, le minibus, on l'a, nickel. Est-ce que tous les gens vont être là, les participants, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont accepter, par dernier moment, me faire faux bon? Parce que, à savoir, les amis, à chaque fois je crée des concepts, je fais appel à des abonnés. Les abonnés, ils sont très contents, je les ai au téléphone, mais le jour J, ils me font faux bon. Ça m'est arrivé 4 fois. Dès que je demande quelque chose, les gens sont super excités, ils m'ont au téléphone, on échange et tout ça. Ok, moi je prépare mon matos, je fais tout en fait, j'écris ma vidéo, et les gens, les abonnés, me font faux bon. Ça, c'est absolument pas cool en fait, c'est pas un jeu. Et des fois, je leur dis, écoutez, on m'a déjà fait faux bon 3 fois, est-ce que vous êtes sûr et tout? Ouais, nickel, t'inquiète pas, moi je serai là, je comprends. Et le jour J, un message, oui, je suis désolé, j'ai un empêchement, du coup, je pourrais pas. Donc des arguments nuls à chier, et moi, ils me mettent dans la merde. Ah, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Donc, c'est pour ça que je suis un peu réticent à chaque fois dès que je fais un truc avec des abonnés, parce que j'ai peur qu'on me lâche. Parce qu'en fait, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas on arrive avec notre caméra, c'est fini. En fait, ça se passe pas comme ça. Ça demande toute une préparation, c'est hyper compliqué, très compliqué. Et de voir que les gens, en fait, ils ont aucun respect parce qu'ils sont contents de nous avoir eu au téléphone.
bah moi je les bloque, j'en veux pas en fait. Je veux pas des personnes comme ça m'intéresse pas. Donc il y a ça à prendre en compte et je peux vous dire c'est très 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 frustrant quand ça se passe. Donc il fallait checker le bus qui soit là, que les gens soient là, que dans le lieu tout se passe bien, qu'il n'y ait personne, que le film fonctionne, qu'on trouve bien les tâches qu'il nous faut et que tout se passe bien et qu'au moins une personne ait peur. Il y avait tout ça à prendre en compte et je peux vous dire que maintenant avec le recul, je comprends pourquoi j'ai vomi de stress. Parce que j'avais mis les moyens à cette époque alors que je n'avais pas les moyens. Et en fait, c'est ça le plus compliqué dans cette vidéo. Et ça me faisait mal au cœur en fait de la voir et qu'elle ne montait pas dans les stats puisqu'en fait, je n'avais pas d'abonnés. Et ça, c'était le grand débat parce que des youtubeurs sont venus me voir en me disant « Écoute Alex, j'ai vu ta vidéo, elle est folle. Mec, c'est une dinguerie ton concept. » Et moi, ça me faisait plaisir. Je dis « Écoute, merci, mais je sais que j'aurais pu mieux faire et tout. » Mais il dit « Non, mais c'est l'idée, gars. Ton idée, ce que t'as fait, c'est ta mise en scène est folle. Mais par contre, je vais te le dire, Alex, ne sois pas déçu. Ta vidéo ne sera pas regardée. » Et je dis « Oui, ben... » Il dit « Elle sera pas regardée, pas parce que c'est pas bien. Pas parce que les gens ne vont pas accrocher. Parce que tu n'as pas d'abonnés. » Et du coup, la vidéo sera peut-être vue 300, 700 fois maxi, mais pas plus. Je le savais. Au fond de moi, je le savais. Ça me faisait mal de le reconnaître, mais je le savais. Mais j'avais tellement envie de faire cette vidéo que tant pis. Je la fais. C'est pas grave. C'est important pour moi. J'adore les expériences sociales. J'aime l'idée du rapport de la peur avec une situation, de voir comment les gens vont réagir. Je trouve ça incroyable. J'espère pouvoir vous faire confiance. J'aimerais réitérer l'expérience, mais dans notre genre. Je vous en dis pas plus, mais j'aimerais prendre une petite poignée d'abonnés. J'ai un concept que j'ai envie de réaliser. J'en ai 2-3. Donc ça fera 3 vidéos avec des abonnés. Donc je ferai pas de tirage au sort et tout, je suis pas fan de ça. Les gens qui peuvent venir, ils viennent. Et ensuite, on avisera de comment je peux faire. C'est-à-dire que les personnes qui seront là et qui seront actées, ça sera convenu qu'ils puissent venir. Je bloquerai le truc, on viendra. J'ai 3 concepts fous. Bref, cette vidéo se termine comme ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai voulu faire un peu un storytelling, vous expliquer toute l'émotion, tout le challenge que cette vidéo m'a demandé. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Pour ceux qui me découvrent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, cette deuxième partie et même l'ensemble de la vidéo en soi. Encore une fois, c'était à mes tout débuts, donc soyez... gentil avec moi, sympa, dans les commentaires. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, mettez-moi dans les commentaires, allez, soyons fous, mettons film. Mais rien de fou avec ça. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que j'ai un Instagram. N'hésitez pas, je vous mets dans le lien dans la description. Allez-y, pareil, hein, il y a tout le storytelling, tout ce que je fais, enfin bref, vous voyez plein de choses. Vous voyez mes colères, mes joies, mes faiblesses, mes... truc plus coquin. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de ce genre de choses. Prenez soin de vous encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Les amis, la vidéo est terminée. C'était totalement génial de pouvoir voir un film avec un groupe dans un lieu hanté. Franchement, c'est excellent. Je le conseille. Franchement, l'adrénaline, l'émotion, enfin, ce que ça représente, c'est trop bien. Donc, je vous remercie encore 1000 fois ce groupe d'avoir accepté de participer à cette expérience sociale. Franchement, c'est vraiment trop bien. Je vous remercie 1000 fois. Ça y est, la vidéo se termine. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, dans les commentaires, mettez cinéma. Ça me ferait que plaisir. C'était Alex de la chaîne Hey, si on le faisait. Et vous savez quoi les amis? Eh bien on l'a fait. Salut à vous. Ciao.